Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Salut JF, Oui, bonsoir. Jeff. tu vas bien? Comment- Eh bien, écoutez, ça va. Oui. Alors, Alors, on va régler un j'ai- petit peu le son, juste mettre peut-être un petit peu plus fort et peut-être un peu plus d'aigu peut-être. alors, le problème, c'est que j'ai tout mis à fond. Voilà, donc je crois que c'est bon là maintenant. Oui, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, parce qu'on Tu n'a pas fait des m'entends? réglages au préalable, donc Eh c'est oui, du direct, hein. exactement. C'est Voilà. pas du réchauffé. Donc, tu m'entends toujours? Ah, je t'entends impeccablement bien. Voilà, si tu pouvais parler un petit peu sous cette tonalité, un petit peu, ça serait super. Bon, bah, écoute, je vais changer ma voix, je vais monter dans les aigus. C'est très bien, impeccable. Voilà, dis-moi. Donc, eh ben, ce soir, pour une fois, on inverse les rôles. Oui. C'est donc toi qui vas faire l'interviewer. Je sais pas si tu seras plus détendu pour faire ça. Mais bon, donc on va attaquer le vif du sujet. T'en as une drôle d'idée, hein. Ah oui, oui, mais c'est intéressant parce que tu interviews des dizaines de personnes, mais on ne sait pas grand-chose sur toi. Et je me cache à l'eau. Et oui, oui, ça c'est clair. Donc tu vas être obligé de répondre sous le feu des questions cette fois-ci. Voilà. Ben, je suis prêt. Allez, on attaque. Donc il va y avoir plein de questions différentes. On m'a donné des questions. J'ai fait aussi quelques questions, mais les questions que l'on m'a données sont quand même pas mal, tu vas voir. Donc on va attaquer. D'abord, d'où viens-tu et depuis quand ça t'est arrivé tout ça? Alors, en fait, je viens d'un peu partout, Oui. parce que je suis né à Besançon, donc dans l'est de la France. Mhm. Mes parents ont, on va dire, immigré vers Toulon. Donc, j'ai D'accord. vécu un petit peu à Toulon. Mes parents se sont séparés à ce moment-là. Donc, j'ai été placé. J'ai été mis à la DAS jusqu'à mes 6 ans et demi, 7 ans à peu près. Ok. De là, il y a une dame qui est venue me chercher. Je vais dire une dame parce que à l'époque, je ne l'ai pas reconnue, c'était ma mère. Elle est venue me chercher, comment dire ça, à l'orphelinat. Mhm. Et je suis remonté sur Brest, où j'ai grandi depuis mes 7 ans jusqu'à maintenant, en fait. D'accord. Et là où on te voit régulièrement maintenant avec des photos de plateaux de fruits de mer et de plats chinois. Oui, bah, c'est pour ça que c'est mes voyages, je fais un peu comme Marco Polo. D'accord. Voilà. Alors le don parce que c'était ça la question. C'est ça, ouais. Est-ce que ça a commencé tout petit, Ouais, ça a effectivement, commencé dans ces petit, 6 ça ans a commencé petit. ou plus tard? Petit. C'est arrivé petit, je voyais des choses sur les murs, voilà, on va dire des entités en transparence. J'ai vu une dame blanche qui est partie du coin de ma chambre et qui est venue se pencher sur mon berceau, si on peut dire. C'était dans mon petit lit. On D'accord. m'avait laissé tout seul une chambre noire et on pouvait voir juste la lumière dessous la porte. Oui. Et j'étais en panique, quoi. Et cette dame, c'était féminin, hein. Cette dame blanche, si on peut l'appeler comme ça, est venue me voir et s'est penchée sur moi et je me suis endormi. D'accord. Et pour toi, à l'époque, ça te paraissait naturel, toutes ces Bah, en fait, apparitions, tout ça? oui, c'était naturel. En fait, je me posais même pas de questions. C'est en grandissant, au final, que, en faisant un espèce de flashback, que je me suis aperçu que finalement, c'était pas normal, quoi. D'accord. Voilà, j'ai Alors, eu pas mal de choses comme ça, des gens qui apparaissaient en transparence aussi dans ma chambre quand j'étais gamin. oui. Voilà. Et t'as pas eu de mal à en parler à tes proches ou à tes J'en ai jamais copains à parlé. l'époque? J'en ai jamais T'en as parlé. parlé, tu le gardais pour toi. Ouais. Ouais. Après, j'ai commencé à fréquenter, c'est parti, quoi. Quand j'ai connu celle qui allait devenir ma première femme, on va dire. Mhm. Tout est parti, en fait. D'accord. Alors, une petite question. Oui, on va faire un saut, puis après on reviendra après, parce que bon, on va pas rester tout le temps sur le même sujet. Oui. La création de la radio, ça t'est venu comment? À quelle date tu as fait ça? Alors, la radio Qu'est-ce a qui- 3 ans. Alors, Oui, je l'ai faite pourquoi? Bah, simplement parce que j'écoutais une autre radio et je trouvais qu'elle n'était pas spirituelle du tout. Je la trouvais plutôt presque exhibitionniste et dans le sensationnel. d'accord. Et Donc c'est ce or, qui pour t'a moi, permis de lancer, comment? et c'est ce qui t'a permis de lancer LTU Radio à ce moment-là, Bah, j'étais de passé faire sur cette leur antenne. démarche. J'étais passé sur leur antenne.
donc à l'époque, il y a un peu plus de 3 ans. Et en fait, le gars qui interviewe, il laisse pas parler les gens. D'accord. Oui, ce n'est pas Et ton cas, effectivement. voilà, et je trouvais que c'était pas, ça me plaisait pas. En fait, ça me plaisait pas et c'était, comme je dis, c'était plus du sensationnel et du truc qui pète. Ça pète dans tous les sens et Oui, voilà. Et pour moi, c'est pas ça une radio spirituelle. Donc on en voilà, trouve beaucoup. voilà. Des reportages sur Facebook ou autres de personnes qui racontent plein de choses et qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont tout vu. Ouais. On voit ça Euh, régulièrement quand je même, hein, voyais c'est des gens vrai. qui parlaient avec Napoléon, d'autres qui parlaient avec enfin, voilà quoi. Bien sûr. Et je me suis dit, un médium, avant de parler avec des gens haut placés, donc, si on peut dire, comme Napoléon ou Néfertiti ou Cléopâtre, bah, il Bien faudrait sûr. peut-être s'occuper d'abord du clochard du coin. Et c'est clair. Voilà, et donc avant d'aller voir les grands, on commence par aller voir les petits. Exactement. Voilà, et donc de fil en aiguille, bah, j'ai créé cette radio. Puis les petits peuvent être grands aussi. Tout à fait, mais en général, comme on dit, les clochards, si on peut dire, je veux dire, je vais employer ce mot, hein, Ouais, je mais comprends. ce sont des personnes qui sont là exprès pour nous faire voir certaines choses et prendre conscience de plein de choses. Et en général, ce sont des êtres très élevés, ces gens-là. Bien sûr. Voilà. Il faut Et toujours garder l'esprit ouvert et puis mettre son ego de côté. mon père était clochard. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Ok. Et Je le jour comprends où je mieux. suis parti à Toulon le voir, il dormait sur un carton. Mhm. Voilà. Bon, on va pas développer parce que Non, non, mais j'imagine que voilà, ça c'est pour a dire dû quoi. être facile à vivre Voilà. tout ça pour toi. On va passer à un petit truc différent. Ok. Comment gères-tu ta médiumnité et ta vie au quotidien? En fait, ça fait que un. J'ai du mal à séparer les deux. Ouais. Parce que, en fait, je travaille, si on peut dire ça. Je fais mes voyances, on va dire, dans la journée. J'en prends 2 ou 3, ça dépend, pas plus en général. Mhm. Et le reste du temps, bah, je prépare les émissions, j'enregistre des émissions, je fais les diaporamas, je contacte les gens. C'est un boulot de fou. Oui, c'est clair, j'allais te le dire justement. Tu arrives à avoir un petit peu de temps pour Le toi, week-end, pour te c'est mes reposer, week-ends en fait. pour te détendre. Se détendre, je sais pas si j'arrive vraiment à me détendre parce que je suis toujours en activité, en fait, toujours en action. Oui, je vois ça. Et, Et sinon, tu et- ne trouves pas un moment pour, je sais pas, par exemple, méditer ou te ah poser et si, ne si, rien si, faire? ça c'est l'après-midi en général, mais je médite pas comme tout le monde médite. Moi c'est plutôt en m'allongeant. D'accord, Voilà, je me détends, on va dire ça comme ça. d'accord. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions hein, qui sont pointues. J'arrive, je vais te dire. Oui, L'empathie engendre nombre d'émotions. Le regard oui, oui. posé sur la personne en donne d'autres. Est-il possible d'être neutre dans des circonstances où le regard de la personne appelle au secours sans mots? Alors, peux-tu répéter la question? Oh, Oui, tout à fait. Ouais, alors, c'est Stéphanie de c'est Monaco pas, là. c'est pas de moi. L'empathie engendre nombre d'émotions. Le regard posé sur la personne en donne d'autres. Est-il possible d'être neutre dans des circonstances où le regard de la personne appelle au secours sans mots? En gros, est-ce que tu arrives à Oui, couper? oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, Ouais, est-il possible de garder du recul ou de ne pas aller au secours d'une personne exactement, oui. qui... Bah non. Non, non, Ouais, non, on cherche toujours on va dire même si on peut prendre le problème de travers, mais on attaque le problème de travers, si je peux dire. Mais voilà. Ceci dit, on peut pas aider tout le monde. J'ai je comprends, oui. la maman de mon guide terrestre qui m'a dit un jour, Jeff, il faut que tu arrêtes, tu peux pas porter la misère de tout le monde sur Bien tes sûr. épaules. Oui, ça, si, on me l'a dit aussi. Mais par exemple, quand tu es mettons que tu sois au contact d'une foule, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à l'aise ou est-ce que Oui, tu te maintenant sens... oui. J'ai appris à gérer tout ça. Mais Bon, au début au commencement de l'empathie, on va dire, ça a dû commencer vers 98, vers la 98, 99. d'accord. Je pouvais pas me déplacer, je pouvais aller nulle part, j'avais mal partout.
D'accord. Ok. Et sans parler de ça, j'avais aussi des messages qui arrivaient, mais ça pouvait être des messages assez horribles, du style tiens, il y a celui-là, c'est un pédophile ou des choses comme ça. Ça allait Ouais. aussi loin que ça, hein. Est-ce que tu étais guidé à ce moment-là par des personnes ou tu as vraiment tout découvert par Ah toi-même? non, j'ai été guidé, j'ai eu cette chance de trouver une personne qui m'a tendu la main Oui. et bah, qui a croisé mon chemin et où j'ai croisé le sien, le chien, tiens. J'ai croisé le sien. Oui. J'ai eu cette chance-là et puis bah, jusqu'à ce que je sois autonome, si je peux dire, et Mhm. il est resté à mes côtés. D'accord. Sinon, est-ce que C'est tu c'est as un, c'est un être bien incarné, hein, c'est pas un esprit, hein. D'accord, oui, je comprends bien, oui. Dis-moi une autre question. À côté de ça, est-ce que... Ouais, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis pas très au point, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu arrives à prendre du recul? Sinon, de temps en temps, pour cela, pour prendre du recul ou autre, ou couper un peu ton empathie, c'est-à-dire ne pas être tout le temps dans ce style-là, Ah ben d'empathie, c'est ce que je fais de maintenant. souffrance. Tu as quoi comme technique? Tu fais des prières, tu prends des pierres, tu fais quoi Je prends exactement? rien, je dis stop, c'est tout. D'accord, une coupure mentale, Voilà, quoi. c'est mental. D'accord, je comprends. Et ça marche très bien. Maintenant, j'arrive à aller partout où je veux. Mhm. Voilà, sans rien avoir, sans rien ressentir. Par contre, dès que je suis devant le micro ou en conférence ou devant une personne qui vient consulter, là, c'est comme si on ouvrait un robinet et on le referme, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Et sinon, quand tu as coupé tes ressentis, quand tu es en groupe, tu vois, je pense à moi par exemple, tu vois, par exemple, est-ce que toi, à ce moment-là, tu ressens comment, quand même, comment sont les personnes, tu vois, enfin, juste en les voyant comme ça, Est-ce que je peux... est-ce que- ressentir les personnes, la mentalité de la personne, malgré tout. Oui, bah oui, 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 bien sûr, hein, Ouais, c'est normal. Mais si je veux, d'accord, voilà. Mais moi, je veux pas. d'accord, je comprends, ouais. Je veux pas parce que j'estime que la vie privée des gens, ça les regarde. Bien sûr, Quand j'ai commencé à voir ce don, j'étais un petit con, on va dire ça comme ça. Parce que je m'amusais à emmerder les gens, en fait, et je leur disais, bah tiens, il y a ça, il y a ça qui déconne chez toi, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je me rendais intéressant. c'est ça, oui, Et au fur et à mesure de mon évolution, on va dire spirituelle, bien sûr. bah, j'ai appris à maîtriser cette chose-là et justement à me tenir maintenant en retrait. Oui, je comprends, ouais. Et ça se fait qu'au niveau de l'évolution spirituelle, des marches que l'on doit gravir, évidemment, de ce que l'on doit apprendre. Parce Mais oui, qu'évidemment, au début, on mais est un peu tout feu, tout flamme quand même, hein. à la base, je faisais même presque des combats avec d'autres médiums pour savoir lequel qui était le meilleur, quoi. Ah oui, quand même, là, c'était le Mais super ego, là. voilà, mais on revient vite de ça, en fait, hein. Oui, Ça, ça c'est tout au limite, je début pense, parce l'ego d'abord. qu'on est même surpris de ses propres capacités. Et voilà, une fois qu'on maîtrise et qu'on maîtrise son propre ego, bon, Et on, puis a- on on n'a en a plus quand même besoin toujours un peu, hein. de chercher à prouver aussi, je pense. Voilà, j'ai rien à prouver, en fait. Mais ça vient de mon enfance parce que j'ai tellement été écrasé quand j'étais petit qu'il Ah, y a je un comprends, moment oui, où on a bien envie sûr. d'exister. Bien sûr. On prend les choses à contre-pied. Et donc on fait les choses mal ou pas bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai Et une question qui est de moi, celle-ci. Et justement, vu que tu parles de ton enfance et de ce que tu as évoqué, qu'est-ce que tu penses par rapport à nos dons, qui ne sont pas tous les mêmes ou autres, hein, mais oui. des dons psy, on va dire, quoi, tout simplement pour résumer. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui souffrent avant? Je pense que tu as souffert avant. Est-ce que Beaucoup, tu beaucoup, penses que comme beaucoup c'est de médiums, hein. un avantage pour ça, pour ce que l'on fait? Alors sur le moment, j'en voulais la terre entière. Je comprends. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu et ce que je vis toujours, hein, parce que la vie n'est pas toujours facile. J'ai du mal à être avec quelqu'un. J'ai du mal Mhm. à, j'ai Mais du ça, mal je l'ai à, ressenti il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, une interview, parce que je ressens ça. Je ressens cette souffrance que tu as encore en toi. j'ai du mal à, voilà, j'ai du mal à ça, quoi. J'ai eu du mal à aimer, mais même ma première femme m'a dit comme ça un jour, j'ai dû le dire déjà.
vaut mieux être ton ami que d'être ta femme, quoi, en fait. Parce que Bien j'étais sûr. beaucoup plus à m'occuper des gens, même Mhm. sans savoir que j'étais médium ou quoi que ce soit, hein. D'accord. J'étais toujours tourné vers l'extérieur, vers les gens pour tendre la main et donner un coup de main ici et donner un coup de main là, et voilà quoi. Pour chercher à redonner, à te donner ce que toi tu as cherché à avoir à un moment peut-être Oui, aussi. Non. d'ailleurs ça s'est retrouvé au niveau de mes enfants parce que quand je me suis séparé donc de ma deuxième femme, Oui. ben, je me suis dit jamais je ferai vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Et j'ai tout fait pour avoir mes enfants et finalement bah, je les ai élevés. J'ai élevé mes deux filles tout seul quoi. Mhm. Donc j'ai eu Kimberley, elle avait 1 an et demi quand je l'ai eu à la maison. Oui, ça occupe tout de Et, suite à cet âge-là. et Jennifer qui avait elle 4 ans et demi. Donc D'accord. Mais voilà. pour un papa, ça fait beaucoup, hein. Oui mais voilà, ça se fait. Voilà. Je sais, oui. Je sais ce que c'est que d'assumer. C'est bien. C'est bien. Et donc, on va revenir donc à cette question. Tu crois que ce que tu as vécu en souffrance, en détresse morale, on va dire, t'a aidé à développer ta médiumnité ou c'était tracé comme ça? Bah, j'ai pas eu vraiment l'occasion de me poser la question en fait. Ouais. Bah, oui. Maintenant, est-ce que quand je compare avec les autres médiums, forcément, je vais me Mhm. dire que c'est parce que j'ai souffert qu'il y a ceci, qu'il y a cela, parce que beaucoup de médiums souffrent avant de développer les dons ou souffrent en Mhm. développant les dons, parce que en fait, il y a pas forcément d'accouchement sans douleur, on va dire. C'est vrai. Et souvent, il faut passer par des moments difficiles bah, pour créer quelque chose, quoi. Bien sûr. Moi, je me suis aperçu de ça au niveau des guérisseurs. Beaucoup ont traversé des épreuves difficiles avant. Parce que ça te permet d'épurer, je pense, aussi ton esprit, ton âme, ton ego aussi. Et Oui, oui, oui. ça te permet d'avancer, d'apprendre des choses aussi que tu as besoin pour pouvoir faire ce que tu as à faire derrière. Et que si tu n'as pas appris tout ça, si tu n'as pas, si ça tombe, comme pour certains, le don arrive, pour ça y est, 6 mois, ça y est, ils montent leur site et autres, voilà, je suis magnétiseur, ceci, cela, médium, grand marabout et autres en 6 mois. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Ah, moi, Même s'ils ont des dons, j'ai tu plus pleuré qu'autre tu chose. peux pas faire ça. Il y a le côté spirituel, tout ce que tu as à côté, tout ce que tu as à prendre. Et on en apprend tous les jours, parce que j'imagine que toi aussi, hein, c'est pareil, hein, tous les jours, tu as des nouveaux trucs qui t'apprennent des. Voilà, je veux dire, ça, c'est des petites claques que tu te prends, et parce qu'on a Ouais. besoin d'apprendre, quoi, et toujours pour pouvoir avancer. Parce que Oui, sinon, c'est mais limité. il faut garder son âme d'enfant. Ouais, Je complètement. pense que quand on garde son âme d'enfant, déjà on est émerveillé de ce qu'on peut vivre soi-même. Exactement. Et quand je fais bah, des voyances, bah, je fais ça le mardi, et là je remplace Jacqueline. Oui, Euh, mais à chaque fois, voilà, je suis ému de ce que je peux recevoir, de ce que je peux transmettre, bien et sûr. des messages que je peux avoir, quoi. Voilà, à chaque fois c'est nouveau, voilà, c'est beau, tout simplement. Quand tu reçois des messages, justement, comment ça se passe? Est-ce que tu ressens des frissons? Est-ce que tu te sens environné de quelque chose? Est-ce que tu sens les guides à côté de toi? Ou est-ce que ça vient, pop, comme ça? Ça vient hop comme ça. Ah, tu appuies sur le bouton, là. Voilà. Et Ouais, voilà. Mais alors, quand j'entends, je vois pas. Donc ça veut dire que quand je suis à l'antenne, je vois pas. J'entends simplement. Et d'accord. quand je vois, j'entends pas. C'est marrant. J'ai jamais eu les deux en même temps. J'ai jamais eu quelqu'un qui s'est présenté devant moi qui m'a dit salut Jeff, comment tu vas? D'accord. Tu vois, j'ai jamais eu ça. Voilà. Et en général, quand je vois quelque chose, quand je vois une entité, bah, elle me parle pas. D'accord. Ok. On enchaîne sur quoi maintenant? Alors, Alors si tu veux aller faire un petit tour sur le chat aussi, parce qu'il y a pas mal de questions dessus. ah, zut, alors attends. Oui, là, attends, faut que j'y aille, là. Attends. T'as pas une musique à penser? Alors, attends, faut que j'y aille. Oh là là, mais bon. Bah, tu te mets dessus et puis Mais j'arrive. Ah oui, là, moi, je suis pas très, très au point non plus. C'est notre première interview aussi. mais voilà, mais c'est bien, il y a un début à tout. Et c'est vachement moins, comment dirais-je, reposant, il faut le savoir, que d'être C'est- interviewé. Quand tu es interviewé, tu as juste à te laisser aller, tu réponds aux questions. Ouais, complètement, c'est ça. Quand tu interviewes, tu es obligé de penser à ce que tu vas dire.
Et c'est pas forcément facile. Mais alors, c'est pas facile, mais c'est très agréable parce que, voilà. Je m'entends parler là. Comment? Je m'entends parler. Voilà. Oui, c'est la radio. Alors, au-dessus du chat, il faut que tu ailles sur le Bon, player et tu cliques sur arrêter le player. attends, je suis pas sur le bon truc. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, hein, parce que je vais avoir des réflexions, évidemment. On coupera au montage, comme on dit. Oui, c'est ça. Ça sera mieux. Mais là, c'est vraiment du direct, hein. Alors, tu m'as dit, j'arrive donc là. Je suis dans quel tube radio et je vais à quel endroit? Tu vas sur le chat, l'onglet chat. Hop, accueil. Toc, 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 toc. On va faire une Tu vas petite sur l'onglet musique. chat. Ça bouge un peu. Ah, voilà. Et là, Voilà. Normalement, il y évidemment, a la musique qui devrait se mettre avec. faites exprès, ça ne veut pas arriver. Je n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Rejoignez-nous, j'y vais. Écoute, je tente. Ah, ça va pas. Bon, Là, je suis sur ta page. Oh là, c'est vraiment la t'es catastrophe. sur LTU Radio. Alors, attends, j'y vais encore. J'insiste. Voilà, tu vas sur J'ouvre LTU et j'ouvre 36 pages, entrée. Donc, voilà, tu rentres sur le site. oui, sauf que le problème, c'est que ça. Voilà. Ouf. Voilà. Et après, tu cliques sur chatter. Voilà. Nous y sommes. Alors, Voilà. Une fois que tu as ouvert cette page, normalement, tu dois avoir le son qui va se mettre. c'est que ça vient. En plus, ça vient doucement. Alors que j'ai un super haut débit. Oui. Alors, bienvenue sur LTU Radio. Pop, pop, pop. Voilà. Et après, tu as le player qui va se mettre en route. Ça y est, alors j'entends parler, Voilà, tu effectivement. l'arrêtes. Il faut l'arrêter, surtout qu'il ne fasse pas de bruit. C'est bon? Oui, alors, j'ai le son. Oui, ben, Voilà, tu le coupes comme une chaîne stéréo normale. tu as dit je coupe. Voilà, tu coupes le son de la radio, hein. Voilà, là je te vois dedans. Maintenant, pour lire facilement les Attends, messages, tout en bas à droite du chat, tu as un bouton je viens de player. couper. Je suis trop fort. Voilà. Et le son aussi, tu peux le couper. Il y a du monde qui me demande. Voilà, pour éviter d'entendre les guang et les gling gling et les. Bonsoir tout le monde. Voilà. Un petit haut-parleur. Voilà, c'est bon? Activer, désactiver. Donc je vais le désactiver. Voilà, voilà. Mais je m'entends encore un petit peu. Voilà, je t'entends bien, il n'y a pas de souci, hein. Bon, j'ai un petit souci quand même, c'est que je viens de désactiver, je m'entends pas. Normalement, tu devrais avoir le logo pause qui doit s'afficher en bas à droite du chat. Ouais, On restera un petit peu plus longtemps parce que comme on est en train de discuter pour les auditeurs. Voilà. c'est la misère. Tu vois là, Voilà. Et pour le son, tu dois avoir normalement l'enceinte qui est avec une petite croix dessus rouge. oui, 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 alors je suis sur la croix, effectivement. Voilà. Donc si c'est affiché, c'est que c'est bon. Et à côté, tu devrais avoir deux petits bâtons. Oui, tout à Voilà. fait. Donc c'est bon. Et donc tu scrolles avec ta souris pour descendre dans le chat, tout simplement. Mais toi, tu dois pas avoir les questions qui ont été posées auparavant. Ah zut, oui, je n'ai pas Eh les ben oui, parce questions. que tu t'es connecté en retard. Bon, alors je vais te les faire parvenir par Skype. Ça va être vite fait. Tu vas ouvrir le lecteur Skype. Comme ça, tu vas avoir les questions quand même. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Attendez un petit peu avant de poser. Je Ou alors on vais... va demander aux auditeurs s'ils peuvent pas reposer leurs questions. Ce sera plus simple. Voilà, ce serait gentil de reposer vos questions parce que C'est la misère. Jean-François vient de se connecter, donc il n'a pas les questions. Voilà. Donc je vous remercie de reposer vos questions, c'est gentil. Voilà. Bon, on continue alors Jean-François, et puis là tu vas avoir les questions qui vont arriver. Ok. Voilà. Ah voilà, j'ai une première question. Alors les questions en fuchsia si possible, hein, c'est plus facile pour lire. Voilà. Dis-moi, je vois donc une première question. Est-ce que tu as parfois des contacts insistants pour qu'ils transmettent un message à une personne donnée? Oui. Ah oui, alors là c'est c'est quand j'écoute pas ou comme hier par exemple. Là, hier j'avais un prénom qui était arrivé, c'était le prénom Tony.
Et la dame me disait non, 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 je connais personne qui s'appelle Tony. Et elle insistait, quoi. Je dis, mais pourtant, c'est bizarre, quoi. J'ai ce prénom qui arrive, Tony, Tony. Et en fait, elle me dit comme ça, 2 petites minutes après, une fois que j'ai bien mariné, ben, en fait, mon fils s'appelle Anthony. D'accord. Voilà, mais Anthony, c'est Tony, hein. Ok. Voilà, le diminutif d'Anthony, c'est Tony. Donc, c'est normal que j'avais ce nom-là, quoi, en fait. Voilà. Ou Ok. alors, quand il faut que je dise quelque chose à tout prix, on a l'impression qu'on va avoir la tête qui va exploser. Enfin, il y a de la pression à l'intérieur, jusqu'à ce que tu aies dit la phrase qu'on t'a soufflée. D'accord. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Alors, j'ai une question humoristique. Oui. What is the question? Ouais. Jeff, as-tu déjà essayé de communiquer avec Elvis Presley, vu que tu es fan de rock? Est-ce que j'ai pu communiquer? Non. Non, non. Je suis allé visiter sa tombe. Je suis allé jusqu'aux États-Unis pour aller voir, parce que je suis fan, hein. Et voilà, je suis resté 3 mois aux États-Unis et je comptais m'y installer, mais ma femme de l'époque n'a pas voulu. Et donc on est revenu en France, quoi. Mais c'était pour se séparer, alors j'aurais mieux fait de rester. Alors, j'ai une autre question. Voilà. Jeff, est-il déjà arrivé d'avoir un blocage ou une absence de tes capacités? Oui. Alors là, ça fait drôle parce qu'on se sent vraiment tout nu, hein. On- En fait, c'est une période ça peut arriver de temps en temps où on se sent comme si on était déshabillé, comme si on avait Oui, rien, on a froid, ça fait le corps, on se sent drôle dans son corps et on se sent parce que mine de rien, la médiumnité quelque part, je vais pas dire que c'est une arme, mais c'est quelque chose qui nous protège en même temps. bien sûr. Ça apporte quelque chose. Et quand on se trouve dénué de cette chose-là, ben, on se sent vraiment tout nu, on se sent comme si on pouvait être agressé par n'importe qui, n'importe comment, et qu'on n'avait rien pour se défendre en fait. Voilà. Dis-moi Dans ce sens-là, aussi, ça m'est déjà arrivé. est-ce que ça t'est arrivé d'être coupé de la médiumnité Ça, par, par ça de m'est arrivé, mauvaises mais très personnes, rarement, hein. C'est aussi très bien des rare. entités que des pratiquants de magie? J'ai pas compris. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de te bloquer dans ta médiumnité Oui. par des pratiques de magie noire, d'entités négatives ou autres? Non, j'ai jamais été bloqué comme ça. J'ai été me frotter à- à quelques entités. Je l'ai appris à mes dépens d'ailleurs. Oui. Parce que j'étais malade pendant 3 jours. Mhm. J'étais parti enlever un sort qu'une amie avait à l'époque. Et bon, j'ai fait un rituel, hein, voilà. Et, et après, il y a de la fumée noire qui est partie de l'endroit où j'étais, c'était dans les toilettes. D'accord. Et une fumée noire qui est arrivée, qui a tout traversé la pièce. Il n'y a personne qui voyait. J'étais le seul à voir ça et elle s'est rentrée dans ma bouche. Et je suis Oui. resté 3 jours malade à trembler comme une feuille morte. D'accord. Alors il ne faut pas jouer du tout avec ça parce que les sorts, ça existe vraiment. Je sais bien. Et il ne faut pas du tout jouer avec ça. Et il ne faut pas jouer les apprentis sorciers parce que on est vraiment petit à côté de ça, hein. Bien sûr. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui ont régulièrement des entités ou de la magie sur elles? Est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as une idée comment protéger les personnes à qui ça arrive régulièrement d'avoir des entités ou de la magie sur elles? Bah, souvent, c'est parce qu'on fréquente ce milieu-là, hein. Non, Voilà. je parle de certaines personnes là, non. Et bah, après, il y a la prière. Je crois que c'est le meilleur, le meilleur, la meilleure parade, hein. Je crois que pour moi, c'est la prière. Après, D'accord. après, il y a des rituels dont on ne va pas parler ici, hein. Mhm, bien sûr. Voilà. Et- Mais souvent, hein, pour moi, c'est la prière le principal. Et en fait, il faut, bah, en tant que, enfin, je ne vais pas dire nettoyeur, j'aime pas ce mot. Euh, oui, quand on est une personne qui va nettoyer en fait, hein, ou qui va enlever un sort, il faut absolument recracher ce sort-là. Il ne faut pas garder en soi parce que c'est là qu'on est malade en fait.
Voilà, J'ai un donc petit souci, c'est que je t'entends toujours en écho. c'est pas grave. Ici, ça passe bien. Donc à l'antenne, ça passe bien. Parce que je t'entends en double, je m'entends parler aussi. Ouais. Est-ce que tu as un kit main libre? Euh, Est-ce que tu t'es mis en main libre ou avec des enceintes plutôt qu'avec un non, casque? là, je suis directement sur l'ordi. T'as pas un casque? Si, 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 j'ai un casque, oui. Oui, Tout normalement, à avec fait. le casque, tu devrais pas entendre double. Bon, c'est terrible, je t'entends. Bon, j'ai une autre question Oui, de Mick. Mike, as-tu au Mike. début réfuté tes dons? Est-ce que j'ai. Réfuté, Non. Ah refusé, non, je pense que ça aurait été peine perdue. oui. De toute façon, quand on a ça, on l'a. Mais après, il faut peut-être aller voir quelqu'un pour amoindrir, on va dire. Mais non, j'ai pas réfuté. Mais par contre, j'ai eu peur. D'accord. Parce que en fait, quand ça vient quand on est enfant, c'est naturel pour nous, c'est comme ça. Mais quand ça revient quand on est adulte, Oui, on se pose plein de questions, hein. tu m'étonnes. Et on a beaucoup plus d'agressions et de choses comme ça que de choses bien euh, au démarrage souvent, hein. C'est clair. Voilà, Une et autre, j'ai commencé comme ça. une Mais j'ai autre pas réfuté, question. j'ai accepté. D'ailleurs, à la base, on m'appelait le pétochard. Non, mais c'est vrai, Oui, il y avait d'autres médiums plus que je connaissais, dont la sœur de mon guide terrestre, oui. qui me disait qui m'appelait le pétochard, quoi, parce que bah, j'avais peur, c'était l'inconnu, hein. Et j'étais agressé dans ma chambre, dans mon lit, j'ai ramassé des coups de poing, des claques, enfin, Je tout ce comprends. que tout ce qu'un un être humain peut faire en mal à une personne, bah, je l'ai reçu, mais de la part des entités en fait. Et je le sentais vraiment. En toute façon, il y a de quoi avoir peur, hein, dans ces cas-là. Oui. Et j'avais vraiment peur, hein. Voilà. Alors, Et il n'y a une pas de autre honte, il n'y a pas question. de honte à avoir peur. À partir du moment Non. où on accepte, enfin non, on accepte, on est conscient de sa peur et qu'on n'a pas peur, qu'on n'a pas peur de dire qu'on a peur, et qu'on le dit, forcément, ben, il y aura quelqu'un qui va te tendre la main. Bien sûr. De toute façon, Voilà. il faut Et on rester m'a dans tendu ce la main. style de raisonnement. Voilà, on m'a tendu la main parce que j'ai osé dire que j'avais peur et il ne faut pas garder ça pour soi Oui. parce qu'on peut devenir cinglé. Alors, une autre question. Daniela, Oui. écoutes-tu tes guides ou uses-tu plus souvent ton libre arbitre? Bah, on est obligé d'écouter ses guides parce que Oui, sinon, on ne peut pas. Sans guide, on ne fait pas de voyance, on ne fait pas de médiumnité. On est obligé d'avoir ses guides à côté. On peut pas aller, on peut pas aller juste avec son libre arbitre et dire ceci ou dire cela parce que on est forcément certain d'aller dire des bêtises à la personne. Donc il faut bien que cette voix-là vienne de quelque part. mais par contre, par exemple, quand tu fais tes courses au champ ou autre, est-ce que tes guides vont te dire un peu ce que tu dois prendre ou ce que Ah tu ne dois pas non, 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 non. Moi je coupe, hein, quand je suis pas au travail prendre? entre parenthèses ou que je suis pas à l'antenne, tout est coupé, hein. Je ferme. Je vis ma vie d'homme. Alors, question de Daniela. Crois-tu, comme moi, que la médiumnité, le magnétisme sont des capacités humaines que tous peuvent développer? Des capacités humaines. Oui, les capacités humaines, la médiumnité, le magnétisme. Oui. Est-ce que tu penses que tout le monde, à la base, a ces Ah oui, oui, capacités-là? oui, 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 bah oui, forcément. On est tous nés du même moule, en quelque sorte. On a tous D'accord. les. Voilà, c'est un peu comme des oreilles, le nez, la bouche, hein, voilà, Oui, on a tous ça. Mais bon, il y en a que selon où ils vont tomber, dans quelle famille ils vont tomber, les parents ne sont pas ouverts à la médiumnité, par exemple, et vont dire au gamin que ce gamin-là, il rêve, ou oui, alors que c'est pas bien, ou enfin, on va trouver tout un stratagème pour occulter cette médiumnité-là, bien et, sûr. et elle va finir par partir. Voilà, et donc l'enfant, quand il grandira, il pourra la redévelopper suite à un accident, suite à des circonstances dues à l'émotionnel, on va dire. Et il sera même de pouvoir redévelopper, mais c'est pas certain. Alors, tu vois, moi, je pense que c'est comme pour le sport ou la musique. Tout le Voilà. monde peut en jouer, Bah, mais c'est en par forgeant qu'on contre, devient tout le monde forgeron. n'a pas la super capacité après à être champion de tennis, quoi, hein, Bah, ou c'est sur comme des ça, c'est concerts, tout en, c'est simplement. en pratiquant. Plus tu pratiques et plus tu évolues.
C'est clair aussi. Voilà. Alors, à quand ton livre? À quand mon livre? Ben, en fait, j'avais commencé à l'écrire il y a 2-3 ans. Oui, Voilà, et j'étais arrivé à la page 82, donc c'est pas bien. mal quand même déjà. Et, et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté. Il y a 3 ans que j'ai pas, je suis toujours à la page 82. Bon, en même temps, on te demande pas de faire toute ta vie, hein. Non, mais voilà, bon, bah, je racontais mes premières expériences de façon à aider les personnes qui débutent parce que j'ai l'impression, je suis même certain que ma mission est d'aider les personnes qui débutent. Voilà, pour leur donner. On m'a aidé. On m'a aidé et je me dois d'aider. D'accord, Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est en moi. je comprends. J'ai une autre question. J'ai Oui. plein de questions, hein, vraiment, tu es gâté. Quand tu as eu contact avec des animaux décédés, sens-tu que les contacts sont différents, que ce sont vraiment des âmes différentes que les êtres humains? Ah, alors ça, c'est les personnes qui ont écouté l'émission il y a 15 jours, enfin, il y a une semaine maintenant. Parce que je suis rentré en contact avec un toutou et c'était super. Mais c'est exactement pareil en fait. Oui, C'est exactement pareil parce que je commence par entrer en empathie avec l'âme de l'animal en fait, hein. Et je ressens tout ce que l'animal a pu vivre. Et là, dans cette médiumnité, là, c'était sympathique. Je ressentais tout le dessous des coussinets du chien et qui avait mal. Et voilà, et puis on m'a donné des images de plage, de machin, de plein de choses que le chien a vécu et ça s'avérait exact, quoi, parce qu'on me l'a dit et c'est sorti comme ça. ok. Alors, je vais en rajouter une autre question, moi. Est-ce que tu sens une différence spirituelle entre un contact d'un animal décédé et d'un être humain? Bah, des fois, avec les âmes d'êtres humains, on va dire entre parenthèses, Hmm. on peut tomber sur des âmes qui sont pas terribles. Mais avec Oui, les animaux, j'ai jamais eu j'ai jamais eu de déception entre parenthèses. Parce que l'animal, l'animal, en fait, il garde le caractère de l'autre côté. Et un animal qui aime, ben, il aime, tout simplement. Il va pas se poser des questions, je vais t'aimer s'il y a ceci ou s'il y a cela. Ils n'ont pas l'esprit rotor que les êtres humains ont. Les animaux sont purs. oui, il n'y a pas de perversion. Voilà, il n'y a rien c'est propre. D'accord. Voilà. C'est la seule différence que je peux donner entre les animaux et les êtres humains, en fait. En fait, c'est plus intéressant, même, carrément. Bah, j'adore les animaux. Hmm. J'ai- Quand j'étais petit, je dormais avec mon chien. Oui, Et dans ma chambre, il y avait des hamsters, un cobaye. J'avais une tourterelle, une mouette. On avait récupéré une mouette avec une patte cassée, puis on l'a gardée quoi, jusqu'à ce qu'elle puisse repartir. Et voilà quoi. J'ai gardé ce truc avec les animaux. Même les chevaux. Bon, j'ai peur de monter sur les chevaux parce que c'est trop haut. Et j'ai le vertige à quelques mètres, j'ai déjà le vertige, donc c'est hors de question pour moi de monter sur un cheval. Mais par contre, mhm. ça m'empêche pas de prendre le cheval entre mes mains. D'accord. Voilà, et de lui masser je sais pas comment on dit, le museau, le groin, enfin je sais pas comment on dit pour un cheval, la tête on va dire. Voilà, et voilà. Et je ressens les choses des animaux. Bien. Alors, il Oui. y a toujours des questions. Ressens-tu de l'amour pour la source qui t'inspire? Est-ce que je ressens de l'amour pour la source qui m'inspire? Qui t'inspire, oui, de Cataclic. Je ressens pas d'amour, non, 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 je peux pas dire que je ressens de l'amour. Pour moi, c'est un échange en fait, quelque part. Il y a un échange, on me donne des choses et j'essaie de faire le mieux pour satisfaire. Je peux pas dire que euh, j'ai de l'amour pour ceux de ma famille qui sont partis, qui sont de l'autre côté. Oui, ça oui, c'est normal que j'ai de Mhm. l'amour pour eux, mais tout ce qui est la source et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé en fait. D'accord. Voilà, c'est pas. Moi, je me fie plus aux gens, aux personnes, aux âmes, plutôt qu'à quelque chose de global et de
Voilà. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je trouve que c'est très américain tout ça. Alors j'ai d'autres questions, hein, c'est très hétéroclite. Comment sais-tu qu'une personne a un don de clairvoyance ou audience? Des sensations, des picotements, des mots, des images? Alors, comment je sais ça? Alors, c'est tout simple. Alors, on va dire globalement, hein, comment savoir Oui, si quelqu'un a un don? Bah, tout simplement quand ton propre don est démultiplié. d'accord. Parce que, en fait, quand on n'est jamais aussi fort que quand on est nombreux. Voilà, alors il suffit d'aller dans une salle de conférence, par exemple, et là, on va avoir une bonne connexion parce qu'il y a pas mal de monde dans ces salles en général, et on essaye d'élever chacun ses vibrations. Et la personne qui officie, entre parenthèses, elle va récupérer une bonne partie de ces élévations, et ça va permettre d'aller beaucoup plus haut en vibration et donc dans les messages et ce qu'on peut ressentir. Et donc, à partir du moment où on ressent plus que ce que l'on peut ressentir à l'habitude, on peut être déjà certain que la personne qu'on a en face de soi détient quelque chose. Alors moi j'ai une question à te poser. Oui. Ça n'a rien à voir avec toutes les autres, évidemment. Euh, Tu n'as jamais été attiré pour soigner les personnes, à faire des soins en magnétisme, en guérison? Est-ce que j'ai jamais poussé quelqu'un à le faire? Non, toi, est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que tu soignes un peu ou tu ne Je soignes fais pas du du tout? magnétisme, oui, je fais du magnétisme, ouais. D'accord. Mais j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas mon, on va dire, c'est pas mon don premier, Oui, et je préfère et de loin la voyance et la médiumnité. d'accord. Ouais, c'est plus ce truc, quoi. Voilà, c'est plus par choix, on va dire, hein. Voilà, mais on peut pas être partout, hein. On m'a dit, Jeff, tu n'as que deux épaules, donc je fais avec mes deux épaules. Bien sûr. Alors, Alors, on va peut-être se passer une musique. oui, pourquoi pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se met? Ben, on va se mettre. J'ai embrassé un flic avec Renaud. Ah, allez, Comme faisons on est un en effort. pleine période de grève et compagnie, de manifestation. Donc on va y aller avec C'est Renaud et j'ai embrassé un flic et on se retrouve de suite après. bon. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'Au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, et on retrouve Jacqueline une fois qu'elle sera rétablie. Là, ça va un petit peu mieux. Elle est fatiguée. Et elle dit d'ailleurs qu'elle elle est fatiguée de ne pas pouvoir travailler. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle puisse revenir à l'antenne. J'espère que ce sera après les vacances. Alors on retrouve Jean-François Bourbon. Jean-François qui a résolu son petit problème d'écho. Je m'améliore. Voilà, c'est bon, hein? Ah ben là c'est super, maintenant je t'entends beaucoup mieux, donc on va pouvoir attaquer vraiment. Allons-y. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant? Quels sont tes projets, par exemple? Quels sont mes projets? Oui, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des choses en Ouais. tête que tu as envie de faire? Des rêves? Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet? Alors, c'est un projet très terre à terre. Oui, retourner Euh, voir Elvis Presley. non, non, du tout, du tout, du tout. Non, trouver, aimer, être aimé. Oui. Trouver l'amour, quoi, tout simplement. Mhm. Je pense que c'est la quête de tout à chacun. Alors nous lançons un appel ce soir. Voilà, voilà. J'ai mon petit cœur qui fait boum boum. Voilà. Oui, Non, de toute non, façon, je pense bon, que je peux pas dire que ce soit un projet, mais bon, on va parler ça d'autre serait chose. bien, ça serait bienvenu. Alors, un projet, bah, je sais pas. Moi, j'aurais aimé que la radio passe en FM, on va dire. Mhm. Ça aurait été ça aurait été, c'est un beau projet en quelque sorte. Bien Euh, sûr.
peut-être écrire mon livre quand j'aurai un moment, parce que là, j'ai plus le temps, tout simplement. Bon. Voilà. Je sais pas, sinon quel projet je pourrais avoir. J'en sais rien, en fait. Je vis au jour le jour, hein. Oui, mais tu pourrais avoir des rêves, enfin, tu vois, plein de choses, qu'on va dire, hein. Ouais. Déjà, tu vis au jour le jour, donc tu n'as pas de trucs particuliers. Tiens, on peut revenir à ta radio. Et comment tu t'en sors? Je veux dire, ça doit te coûter comme de l'argent, tout ça. Oui, bah oui. C'est pour Du ça que je temps, fais. ça doit te coûter un maximum d'heures aussi. Ça, Ça, c'est je compte clair. pas. Oui, ça, il vaut mieux pas, je pense. Ouais, ça, je compte pas. Je compte plus l'argent que ça me coûte que Si les tu heures passes, passées. si tu passais en FM, est-ce que ça te coûterait un coût? Enfin, il y aurait un Ouais, mais coût supplémentaire? je pourrais, on va dire entre parenthèses, jouer sur la publicité, puis D'accord. et amortir tout. Mais ceci dit, dans quelques temps, je pense que au niveau de la radio, c'est ce qu'on va faire. On va passer un petit peu de pub par rapport aux personnes qui ont envie de se faire connaître Oui. ou autres, hein. Et Ok. ça, ce qui va m'aider à financer un petit peu tout ça. En termes d'argent aussi, on va faire donc les podcasts, non pas qu'ils vont être payants parce que on va continuer à les rendre gratuits Mhm. en termes d'émissions complètes. Par contre, si des personnes qui passent à l'antenne voudront avoir un enregistrement de leur médiumnité, de leur voyance ou de leur écriture automatique, Oui, etc., etc., là, on leur expédiera un fichier directement chez eux, moyennant finance. d'accord. Voilà, c'est une manière un petit peu bah, d'aider enfin, d'avoir quelque chose tout en aidant. Voilà. Parce que D'accord. j'ai pas envie que la radio devienne payante comme d'autres, quoi. Je comprends. Est-ce que tu as du monde qui est autour de toi pour t'aider à cette radio? Alors il y a les animateurs. Oui. Voilà, on est une dizaine. Bon, il y en a qui vont partir là cette année et d'autres qui vont arriver. Mhm. Voilà, c'est comme ça, c'est sa vie. Il faut changer aussi. Il faut Bien montrer sûr, d'autres choses, ou les mêmes choses sous d'autres angles. tout à fait. Voilà, il faut que ça vive tout simplement et que les gens évoluent en même temps que la radio et inversement parce que nous on évolue aussi, hein. Voilà, hein. Bien sûr. Il est clair qu'on est. Je sais pas si toi c'est pareil, mais moi je m'aperçois que il y a ce que je disais d'une certaine manière il y a 2 ans, ne serait-ce que 2 ans, je le dirais plus du tout pareil maintenant. Ah, tout à Même fait. si, même si sur le fond ça reste toujours pareil, grosso modo, quand tu relis les réponses que tu as tapées sur Facebook ou autre, tu dis oula, Oui. je vois plus ça comme ça maintenant. Oui, ben c'est exactement pareil, hein. Ben, il y a l'évolution en 2 ans, avec l'expérience, on apprend énormément, on évolue forcément. Et donc, c'est l'histoire du cube, hein, ces deux personnes qui regardent le même cube et ils ne voient pas la même chose, hein. Et pourtant, ils Oui, regardent la même chose. exactement, c'est bien ça, oui. D'ailleurs, en parlant de ça, de notre évolution spirituelle, de nos raisonnements, est-ce que ta médiumnité s'est affinée au fur et à mesure ou c'est toujours le même style de médiumnité Ça s'est affiné. au début? Ça s'est D'accord. affiné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à force de pratiquer. Oui, C'est un peu en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, en, bien sûr. en médiumnitant qu'on devient médium, en quelque sorte. Et tu penses que la spiritualité aussi peut jouer au niveau de la médiumnité pour avoir des contacts plus, pas plus importants, c'est pas le bon terme, mais plus vrais, qu'on va dire, Je ne sais pas si ou la plus spiritualité profonds? joue, parce que en fait, la médiumnité, pour moi, c'est un outil. C'est simplement un outil et les gens sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. D'accord, Ils peuvent en faire aussi bien du bien que du mal. bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas mélanger spiritualité et médiumnité. Certes, ça va ensemble, hein, il y a des ponts, on va dire des passerelles, Oui, je mais, pense. mais ce sont quand même deux choses complémentaires mais différentes. Enfin, voilà, différentes mais complémentaires. Complètement. Parce que la médiumnité est simplement un outil. Comme je dis tout le temps, c'est comme si on donnait un marteau à quelqu'un, et ben, il peut soit construire une maison, soit taper sur la tête du voisin, hein. Bien sûr. Ben, c'est pareil. On peut faire du Mais mal avec la médiumnité. tu vois, moi, ce que je pense, c'est, je te pose cette question-là simplement pour moi, parce que j'en profite. Tu vois, je me suis aperçu que en travaillant, en avançant spirituellement, en travaillant, tout ça, par rapport aux soins,
je me connecte beaucoup mieux et je ressens et je reçois beaucoup plus pendant mes soins qu'au début. Alors effectivement, il y a la pratique, c'est clair, mais Oui. je pense aussi qu'il y a une certaine connaissance, on va dire, dans mon cas, qui rentre en ligne de compte. Mhm. Mais oui, c'est normal, hein. Hmm. Pour moi, ça me paraît logique. Bon, j'ai plein de questions qui arrivent. Alors, Allons-y. Paola, vois-tu des catastrophes qui vont se passer dans le monde? J'ai pas accès à ça. C'est pas du tout mon don. Ça tombe bien. De toute façon, il vaut mieux que tu vois plutôt Ça des m'est baisses d'impôts, arrivé. des augmentations de salaire plutôt que des Ouais, je préfère catastrophes. ça. Non. Bon, ça m'est arrivé de voir une fois un avion qui allait s'écraser et comment ça s'appelle comme les tornades là. Je sais plus comment ça a un nom ce truc-là. Des Des cyclones, des typhons? non mais c'est les âmes qui montent en fait. Ce sont les âmes qui Ah montent. oui, d'accord. Ah, tu veux Et dire des vortex? des vortex, voilà. Ça m'est D'accord. arrivé de voir ça lors d'un accident d'avion, mais voilà, c'est pas mon don. Par contre, mon frère, lui, a vu les tours jumelles tomber, quoi. D'accord, parce que tu as donc un frère qui fait aussi Il de a la des flashs de temps en médiumnité. temps. Et lui, il a des flashs de temps en temps et de temps en temps, il fait des rêves prémonitoires aussi. D'accord. Voilà. D'ailleurs, en parlant de flash, quelle est la différence? Je reprends ce que tu viens de dire, mais quelle est la différence entre le flash et un rêve Alors, le rêve, c'est que tu dors, hein, prémonitoire? le flash, t'es réveillé, quoi. C'est clair, mais sinon, Alors, est-ce qu'il y a des différences? le flash, ça peut être un flash d'image, ça peut être une image statique qui ne bouge pas. Oui, Alors, on peut voir en transparence, on peut voir en couleur, enfin, c'est comme ça, c'est comme une photo, en fait, hein, oui, tout à voilà, qui fait. va durer un dixième de seconde et puis qui va partir, ou alors qui va rester devant tes yeux jusqu'à ce que tu dises la chose, parce que sinon, ça part pas. D'accord, Voilà, ça dépend des gens, en fait, hein. Et le rêve, c'est tout à chacun rêve, hein, de la nuit, hein. bien sûr. Donc voilà, alors il y a les rêves qui servent à éponger les souffrances qu'on a eues dans les jours précédents. Et il y a les rêves où on voit des choses, quoi, et où on voyage et où on est capable de pouvoir se mouvoir de droite à gauche selon Tout à notre fait. désir. Voilà, et ça, souvent, Et, c'est des rêves de- avec des messages à l'intérieur. et je comprends. Et pour un rêve prémonitoire, Oui. comment peux-tu expliquer que la personne qui vit un rêve prémonitoire ne peut, très souvent, dans la majorité des cas, ne peut pas empêcher, si c'est catastrophique ou autre, la réalisation de ce rêve dans la vie de tous les jours? Euh, et tu veux dire que pourquoi on rêve à quelque chose si on peut pas arrêter la catastrophe, Ouais, c'est ça que tu ouais, voulais dire? c'est ça. Parce que tu l'as dit d'une autre manière, mais j'ai compris la question comme ça. Oui, non, c'est ça. Alors franchement, j'en sais rien du tout. Bon, Et tu vas bonne trouver ça réponse. rigolo, mais j'en parlais hier avec une copine et on avait exactement le même propos. On se disait, mais pourquoi on rêve de catastrophe et qu'on n'arrive pas à bloquer, à ce que ça n'arrive pas? Je pense que les gens n'ont pas toutes peut-être les infos, je sais pas. C'est mon hypothèse, hein, ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce que Mais tu je pense penses que que c'est pas les tout personnes qui... relié au karma, par exemple? C'est possible, c'est Oui, possible. Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais déjà c'est pas mon don. Donc je le maîtrise pas, hein. ok. Alors, d'autres questions de Mike. As-tu déjà vu des entités comme Padre Pio, la Vierge ou autre? Ah, mais ça, il dit ça, il pose la question parce qu'on en a pas, on a déjà parlé tous les deux. Oui, Ah, j'ai vu non pas le Padre Pio, mais j'ai vu un tableau qui montrait le Padre Pio. Ça, c'est quand j'étais opéré du cœur. oui, d'accord. Donc j'étais opéré à cœur ouvert parce qu'on m'a fait Oui, on m'a fait un double pontage et puis on m'a mis des stents parce que d'accord. j'ai abusé un petit peu des bonnes choses peut-être. Voilà, mais voilà, mais c'est trop bon en même temps. Voilà, et puis en rentrant chez moi, j'ai vu ce tableau dans les rideaux D'accord. et j'ai baissé ma tête pour savoir si je rêvais ou pas et j'ai relevé ma tête et c'était toujours là. Mhm. Voilà, sinon euh, la Vierge, je l'ai vue deux fois dans ma chambre, mais à chaque fois elle me regarde pas, elle regarde vers l'extérieur. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle me dit, Jeff, regarde dehors, ou occupe-toi de l'extérieur. Enfin, je sais pas, il y a un message comme ça parce qu'elle me parle pas.
Oui, ça viendra avec le temps, tu trouveras la réponse de toute façon. Je pense. Je pense. Alors, j'ai toujours des questions. Hop, hop, hop. Alors, lorsque tu as eu ton problème cardiaque, tu étais de l'autre côté, tu as dit qu'il fallait que tu reviennes car tu avais tes filles. C'est ton Ah, c'est guide de que qui tu as ça? C'est de rencontré, qui? Ça, c'est quelqu'un de proche, parce que c'est en général, c'est pas. Missou, D'accord. Alors, si je prononce bien. oui, oui. Oui, en fait, je sais pas si j'ai fait une NDE ou pas. J'en sais rien, en fait. Ouais. Tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir vu des couleurs, plein de couleurs qui se mélangeaient comme un kaléidoscope. Oui, Mais c'était bizarre d'ailleurs. Et je me souviens juste qu'on m'a demandé ce que je voulais faire. Et moi, j'ai demandé j'ai dit, je veux redescendre, il faut que j'ai mes filles à m'occuper. je comprends. Voilà, Après, c'est juste ce que j'ai dit. Et je me souviens que de cette phrase, est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Et j'ai dit, je veux retourner voir mes enfants et les élever, quoi. est-ce que ça t'a changé après, le fait d'être revenu après avoir dit ça, enfin vécu Non, cette non, expérience-là? non, non, Est-ce que ça t'a changé ou tu es non. toujours resté pareil? Je pense que je pense que je n'ai pas changé. Non, D'accord. parce que je me suis pas senti en danger, déjà quand j'ai vu comment dire ça, j'allais dire le vétérinaire, quand j'ai vu le chirurgien, Oui, euh, j'ai de suite eu confiance. Il avait une pommade avec un grain de beauté sur la joue, et il avait une allure un peu hindou, et dans hindou il y a un doux, oui. voilà, et donc je me suis dit qu'avec lui je risquais rien. D'accord, tu Mais étais pourtant, quand il est rassuré. venu dans ma chambre, il m'a dit il y a 2,5% de chances que vous passez de l'autre côté, que ça marche Oui, pas, que votre cœur lâche, et voilà quoi, il me l'a dit, hein. Et, mais j'avais confiance, j'étais bien avec lui. ok. Alors, j'ai d'autres questions. Là, c'est l'invité 380-353 que nous saluons, bien sûr. As-tu l'impression de recevoir de plus en plus de messages à donner aux personnes pour qu'elles développent, pardon, des dons? Je dis cela car de plus en plus de personnes disent un médium, un voyant m'a dit que j'avais des dons. Et beaucoup Oui, mais pensent c'est à la trop, suite de ça justement. que ça va tomber tout cuit dans les mains. Je trouve que il y a beaucoup trop de médiums qui disent ça, et en même temps, quelque part, ça les met en valeur, parce que, C'est ça. et c'est pas forcément bon, parce que tous les médiums vont, et j'en ai vu quelques-uns, quoi, qui font ça, et c'est pas forcément sympathique, on va dire. Parce C'est que, clair. C'est un business à ce moment-là. oui, parce que un médium qui va dire à 10, 20, 30 personnes dans une même salle le même jour, qui va leur Oui, dire toi tu as le don de ceci, toi tu as le don de cela, toi tu as le don de. Ben, en fait, les gens ils vont se dire waouh, c'est un chouette de médium, t'as vu ce qu'il m'a dit? c'est super, ça fait Alors qu'en plaisir. fait, ben, il fait rien que du business. C'est ça, Et les gens qui sont comme ça, je les reçois plus. En général, je les reçois une fois et pas deux. je comprends. Parce que Qu'est-ce que c'est tu en pas. penses d'ailleurs de tout ce que l'on trouve sur le net, sur Facebook, enfin partout, quoi, je veux dire, de tous ceux qui sont médiums du jour au lendemain, ou guérisseurs, ou magnétiseurs, Bah ou plein oui, de oui. choses, Oui. qui se lancent directement dans du business. Et tu en penses quoi, toi? Ben, c'est dangereux. Voilà. C'est dangereux, et malheureusement, il n'y a pas moyen de mettre de l'ordre de mettre de l'ordre là-dedans. Parce qu'il il y a aucune charte Non, et il y a personne qui contrôle. Voilà, euh, demain, si demain je veux me dire, je sais pas moi, charpentier, bah j'ai toutes les chances de faire tomber le toit sur la tête de celui qui va occuper la maison, hein. mhm, c'est Voilà, clair, bah, pour un médium qui va se dire médium alors qu'il n'est pas, bah, il a toutes les chances de faire plus de mal que de bien. c'est clair. Alors c'est vrai, il y en a aussi qui ont quelques petites possibilités, on va dire, mais ils sont complètement allumés, quoi, je veux dire, puis ça entraîne Oui, des personnes, quoi, je veux dire. Alors oui. qu'à côté de ça, tu as des personnes qui sont, je dirais, très, très performantes, j'aime pas le mot, hein, mais qui sont Qui sont super bien, douées qui sont bien. dans ce qu'elles font, Elles sont dans le vrai. mais, mais qui sont pas, mais qui sont vraies, mais qui ne sont pas reconnues parce qu'elles cherchent à rester discrètes et autres. Et j'ai eu la chance d'en connaître. Oui, 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 oui. Mais Et heureusement qu'on en connaît des comme ça. je vais te, Mais je vais- c'est pas le cas, quoi. Mais ces personnes-là ne sont pas reconnues à leur juste valeur, alors qu'elles.
elles ont une très grande valeur, quoi, je veux dire, et que tout ce que l'on voit souvent, moi, tu vois, une fois sur un des groupes que je gère, j'avais une magnétiseuse qui posait régulièrement des questions. Comment soigner telle ou telle chose. Puis après, j'approfondis, je vais voir, elle avait monté un site, ça faisait 6 mois qu'elle avait découvert ses dons, et puis ben, elle posait des questions comment faire pour soigner les gens qu'elle allait recevoir, quoi, avec moyennant finances assez élevées d'ailleurs en plus. C'est assez hallucinant, quoi. Mhm. Ah oui. Moi, euh, on voit des médiums, notamment j'en ai vu une médium dont je tairai le nom, bien sûr, hein, ça va de soi, mais qui était passée sur Europe 1 et qui Oui, disait que le prix d'une consultation, d'une de ces consultations, c'était le prix d'une paire de chaussures. ouais, il y a des Et chaussures donc qui sont trop chères. l'animateur lui pose la question, mais combien coûte une paire de chaussures? Bah, c'était dans les 400 euros, quoi, tout simplement. Ah oui, 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 sans Voilà. problème, il y en a, Alors donc c'est... que, alors il y a des gens qui vont payer pour aller voir des médiums à ce prix-là. Sans Bon, je ne dis problème. pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est pas ça que je dis, c'est pas là mon propos. Mais plutôt que d'aller payer 400 euros, bah, autant garder ses 320 euros ou 380 euros dans sa poche et puis aller se renseigner, puis aller voir peut-être le médium du quartier qui est peut-être aussi bon et qui va prendre que 40 ou 60 euros ou 80 euros peut-être. Voilà, Et mais oui, mais c'est comme aller chez Fauchon ou aller dans le petit commerçant du quartier, quoi, je veux dire. tout à fait. C'est pas... L'aura n'est pas le même. Voilà, c'est pas la peine d'aller dépenser des milliers, des cents. En général, quand on est sur le bon chemin et quand on doit recevoir quelque chose, c'est jamais cher. Les choses arrivent toutes seules et c'est jamais cher. D'accord. Voilà. Je Quand on a pense besoin, aussi. par exemple, un magnétiseur qui va avoir besoin d'une table enfin, de magnétiseur, on va dire une table de soins. Et Oui, ben, souvent, bien souvent, il va tomber sur une promo, comme par hasard. c'est vrai. Il va tomber sur un Oui. truc qui va venir à lui tout seul. Quand on a Alors, besoin je sais pas, on va avoir besoin d'un bureau, eh ben on va le trouver à pas cher. Les choses arrivent toutes seules quand on est. exactement, c'est vrai. J'ai bien vécu ça. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce fameux hasard qui Bah, c'est ce arrive qu'on dit, hein, comme ça, toujours au bon moment? le hasard, c'est quand Dieu se promène incognito, comme on dit. Voilà, pour moi, le hasard n'existe pas. Comme on dit, ce ne sont que des rendez-vous. Oui, je pense aussi. Oui. Voilà, Moi, je me dis que c'est les guides, mais je suis passé on pas, nous met sur ces c'est chemins-là. pas ma grande spécialité. Ouais. Mais c'est vrai, ça se met toujours en place, je veux dire. Après, il faut savoir ouvrir les yeux et les oreilles et l'esprit. Je vois que Karima est dans le chat. Là, je lui souhaite le bonjour déjà. Et elle nous a fait une émission justement sur les synchronicités dans son parcours. Oui, Bah, c'est exactement ça en fait. Tout arrive à point nommé. Tout arrive quand la ouais. personne est prête. Ah oui, non, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu ça aussi, c'est incroyable. Alors, on entend pas tellement parler de synchronicité que ça paraît exagéré, désuet. Je veux dire, tu vois ça sur Facebook, la synchronicité avec des trucs, ceci, cela. C'est beaucoup plus simple, mais ça marche. Ça marche très très bien, ça arrive, pof, comme ça. Et là, on sent bien qu'on est bien connecté quand même. Mais c'est obligé. Ouais, c'est clair. Voilà, les choses arrivent quand on est prêt, hein, tout simplement, hein. Voilà, et bah, j'espère être prêt, tout simplement. Ah bah, je pense, oui. Oui, 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 oui. Donc, tu fais aussi de... Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu te déplaces, j'ai vu, le week-end de temps en temps. Bah, quand on m'appelle, D'accord? bah, je vais donner des conférences ici et là. Bon, c'est Mhm. pas, je dois en faire une dizaine par an, quoi, en gros. En tout cas, c'est ce que j'ai à peu près pour l'année prochaine et ce que j'ai à faire cette année. Une dizaine, parce D'accord. que je veux pas aller plus une fois par mois. Parce que je me dis qu'un jour, je vais trouver quand même ma petite perle rare et je veux lui consacrer du temps. Oui, Voilà, si je tu ne sais, l'attends, donc si je tu ne sais. l'attends pas, de toute façon, c'est là qu'elle va arriver, si tu ne l'attends plus. Ouais. Oui, oui, oui. Mais il y a un moment où je vais avoir des choix à faire. Oui, mais J'aurai c'est pas des choix, c'est des choix de vie, des plutôt. choix de vie, oui. Mais Voilà, donc, mais c'est plus des choix, c'est que à ce moment-là, ça doit passer comme ça et pas autrement. oui, oui, mais voilà, ou Voilà. faire les choses différemment. Enfin, il y a des choses
qui vont sûrement se mettre en place le jour où je serai avec quelqu'un, quoi. C'est des choix, mais pas des contraintes, ces Ah cas-là. non, Donc, ah non, non, ce ce sera. sera bien. Non, que si je fais les choses, c'est par amour, hein. Eh bien sûr. Voilà, ce De toute sera façon, il n'y a pas de pas. solution. Voilà, c'est pas. Je ferai pas les choses. Je ferai jamais des choses à contre-cœur, hein. J'imagine bien. Je Ouais. préfère pas Non, je faire. pense pas. Dis-moi, j'ai quand même d'autres petites questions encore, hein, parce qu'il y a quand même du monde qui cherche à savoir encore. Oui, Et puis je pense que ça peut l'aider. Quand la médiumnité s'impose à toi et que oui. tu ne sais pas quoi en faire, comment faire, je suis comme Jean-François, j'ai choisi de soigner, mais cela m'interpelle. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Ben, il y a beaucoup de choses mais à en faire de cette médiumnité pour les soins. Mais je te laisse le soin justement de répondre. De quoi? Parce que c'est une personne qui a le don de Tu vois, soigner, qui qui soigne pas. soigne, qui soigne, et puis elle s'aperçoit que la médiumnité s'impose de plus en plus à elle, mais qu'elle ne sait pas quoi en faire, ni comment faire, ni quoi que ce soit. Eh ben, tu te sers de l'un pour aider l'autre. Exactement, c'est clair, la médiumnité peut servir énormément. Et d'ailleurs, je peux en parler en connaissance de cause, parce Eh que oui. comme je suis un peu assez têtu, je cherche pas à savoir à côté, jusqu'au jour où j'ai réussi à admettre, parce qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait effectivement, faut passer au-dessus le problème pour un soin. Donc je parle du cas de Mimi la Chouette, c'est qu'on a un soin, il y a une douleur, il y a ceci, cela, mais il y a autre chose derrière, au-dessus. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe derrière pour pouvoir résoudre en profondeur ce soin. Parce qu'un soin, on peut en faire, on va faire partir une douleur et autres, mais ça peut revenir. Et si ça revient, c'est qu'on n'a pas été chercher assez loin, très souvent. Mhm. Est-ce que je parle bien, moi, des fois? Ah oui, dis donc. Ouais. Prochaine interview, je serai au top. Ah, ça va être génial. Mais c'est déjà pas mal, hein. Ouais, écoute, là, déjà, j'ai plus l'écho, donc déjà, ça va beaucoup mieux. Puis de toute façon, à chaque fois, ça se passe bien, c'est clair. Ah oui, oui. On a quelque chose entre nous deux là qui fait que. Ça se passe bien. Ouais, nickel. À chaque fois, c'est nickel. C'est simple, simplement, on partage les mêmes valeurs. Mm. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Petite question d'ailleurs. Quand tu interviews des personnes, parce que tu en interviews quand même pas mal, je veux dire, aussi bien des très connus que des plus anonymes, Oui. et quand tu en entends qui disent des trucs et que tu sens qu'ils dérapent un peu, qui sont pas, qui peuvent dire éventuellement une grosse bourde. Comment Ah, je laisse. ouais, tu laisses, mais Je laisse parce que je respecte la personne qui vient et j'ai voilà. pas droit de. Par contre, je Et- peux. Il est possible plus tard dans l'émission, je revienne un petit peu sur la chose et que je prenne le truc d'une autre manière, d'une autre façon, de façon oui, à ce que la personne puisse changer d'avis, entre parenthèses, mais à sans fait, avoir l'air de le faire. bien sûr. Voilà, parce qu'il faut pas, on n'est pas là pour vexer les gens ou les déranger. Complètement, Il y c'est en a. toujours dans le respect, de toute façon. Voilà, ils sont déjà là pour les personnes qui viennent, elles viennent de bon cœur, elles gagnent rien, elles viennent parce qu'elles ont envie d'apporter quelque chose. Et parce que c'est un bon Et moment, et puis voilà. que c'est clair que ça peut aider des personnes, et puis quand on écoute, de toute façon, il y a toujours des choses à apprendre. Et on n'a pas droit, Et- on n'a pas le droit de casser la personne qui vient. J'ai fait des émissions entre parenthèses pourries. oui, Ouais, ça m'est arrivé de recevoir des gens que j'aurais pas dû recevoir, hein, tout simplement, que je bien me sûr, trompe parce que je suis qu'un homme. Et voilà, et ça peut m'arriver aussi à moi-même de dire des bêtises parce que j'ai pas la science infuse. Voilà, mais il y a des gens que je sais qui reviendront pas parce que je suis pas du tout sur la même oui, longueur d'onde. t'as pas envie, quoi. Voilà, T'as t'as voilà, donné une fois, mais pas deux, quoi. voilà, une fois mais pas deux. Et il y en a que j'aime à avoir et à revoir parce que Mhm. il y a quelque chose, comme toi. Bien sûr, tout à fait. Dis-moi, une petite question de Cataclic. Alors moi, j'aime bien son surnom, parce Ah, que c'est mon ami, Cataclic, ça fait un Cataclic, c'est peu mon ami. cataclysme. À chaque fois, je retiens bien. C'est À marrant, part, c'est à catamaran. part la, à part la peur, quel obstacle as-tu été obligé de dépasser pour en faire ton métier? Alors il y a une chose le doute, Oui, parce que et j'ai encore le doute, hein, malgré tout, je comprends. j'ai ça en moi, ce doute, la peur de mal faire, la peur d'être jugé. Mhm, C'est plein de choses qui freinent en fait. tout à fait. Et donc quand le jour où j'aurais réussi à enlever tout ça, mais ce qui est marrant, c'est que ce sont des choses que je ressens avant et après la médiumnité.
Ah oui, Pendant, j'oublie. d'accord, oui. C'est parti. Mais ce sont quand même des choses qui freinent. Et surtout la peur. La peur, ça. Oui, ben, elle dit à part la peur. Mais voilà, il y a le doute, il y a les questions qu'on peut se poser, il y a la confiance, il y a plein de choses comme ça. Bien sûr. Est-ce que tu penses que le doute, d'ailleurs, ça, c'est une question de moi, hein. Est-ce que tu penses que le doute a évolué? Ce n'est plus tout à fait le même doute que quand tu as commencé. Parce que malgré tout, je veux dire, tu as quand même acquis une grosse expérience en médiumnité. Donc tu sais quand même que malgré tout, ce que tu fais, c'est très positif. Donc Ben, est-ce j'espère. que ce doute qui est toujours là, est-ce qu'il a un peu changé quand même? Est-ce que c'est le même doute qu'au début? Euh, j'ai toujours le doute est toujours là, mais j'arrive à le maîtriser en fait. D'accord, J'arrive à- à me poser les bonnes questions et après, je ne vais pas dire le gommer, mais l'amoindrir. L'amoindrir. d'accord. Quand tu te mets en médiumnité, euh, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu as un état d'esprit différent? Ou est-ce que enfin, ce que je veux dire par là, un état d'esprit différent, je pense par rapport à ce que je fais, moi, quand je fais un soin, si tu veux, c'est quand je me mets à faire le soin, faut que je fasse le soin. Je le fais, je suis dedans à fond, quoi. Oui, J'imagine que. voilà, mais tu vas avoir des personnes qui vont te dire qu'il faut te concentrer au maximum. Mais moi, je suis plutôt dans l'inverse. Moi, je dis il faut plutôt laisser aller au maximum. Oui, aussi, mais C'est plus il faut être à dans le fond lâcher prise. tout en laissant aller. Ouais, voilà. Mais Et il faut être dans l'instant présent, c'est-à-dire ouais. voilà, t'es pas en train de faire les courses au champ, quoi, je veux dire, hein. Et Tu j'ai mon es, petit cœur qui parle quand je fais par exemple à l'antenne, j'ai mon petit cœur qui va parler pour les gens, pour essayer de voilà, ils ont le message, mais je veux après il faut toujours que j'en rajoute un petit peu dans le sens où il faut les réconforter, il faut réconforter les gens et faire en sorte que ils aillent dans le bon sens de façon à ce ils bien s'allègent. sûr. Et Est-ce, je est-ce pense que, qu'on est oui, obligé de rajouter un petit quelque chose en plus du message, quoi, en fait. je comprends, ouais. Il y a un côté humain qui est Ben, il y a un côté très humain, important. forcément, sinon c'est pas la Pas peine. Si on n'est négliger, pas humain, c'est pas la peine de faire ça. c'est clair. Mais c'est super important. En plus de ce que tu fais ou d'un soin, c'est pareil, je veux dire, il y a aussi des personnes en face, des êtres humains. D'ailleurs, en parlant d'êtres humains, est-ce que tu as déjà ressenti des personnes qui ont tendance à t'encenser, à t'idolâtrer un peu, tu vois, des choses comme ça? J'imagine que tu as dû Oui, oh là là, on confronter en à avait un ça, ouais. sur, on en avait un sur le chat il y a très peu de temps et il n'arrêtait pas avec tes Jacqueline, t'es la meilleure, Jeff, t'es le meilleur. Et puis une fois qu'il a fait le tour de toutes les émissions, j'avais dit à Pascal, enfin une amie auditrice, j'ai dit à Pascal, t'inquiète pas, quand il aura fait le tour des émissions, on n'entendra plus parler de lui. Ben, c'est ce qui est arrivé en fait, hein. Voilà, Et donc, il nous encensait de façon à passer dans toutes les émissions et puis une fois qu'il a passé, il est parti quoi. oui. Voilà. Et dans tes séances de médiumnité, comment tu te comportes par rapport à la personne en face de toi? Est-ce que tu es le style, le super copain ou tu gardes une certaine distance? Ça dépend. Ça dépend. Oui. J'essaye quand même d'être professionnel le plus possible. Oh, mais ça n'empêche pas. Voilà, mais tout en C'est étant, bien. je me considère comme le meilleur ami de la personne qui vient me voir. D'accord, mais est-ce que tu mets quand même volontairement certaines barrières de retenue? Oui, alors quand j'ai commencé en tant que, on va dire professionnel, parce que c'est le cas, hein, quand j'ai commencé à faire les voyances et à recevoir du monde chez moi, j'avais tendance à faire la bise Oui, je comprends, oui. aux filles qui arrivaient à la maison, aux femmes qui arrivaient à la maison. Et au bout d'un an ou deux, je me suis dit, au fait, Jeff, tu les connais pas, quoi. Et donc maintenant, je serre la main. D'accord, je Je serre comprends. la main et des fois, selon comment a été la séance, c'est des personnes elles-mêmes qui me disent, on se fait la bise. Oui, oui, Voilà, ça m'arrive aussi. Je fais pareil. voilà, Et je pense que c'est et j'aime important bien. par rapport aux personnes. J'aime bien faire la bise. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, voilà. Mais bon, je fais pas la bise à tout le monde, hein. Bon, une C'est quand la question. personne demande, bon, on peut se faire la bise et puis voilà, je fais. Ouais, d'accord. Une question de Daniela. Donc, Jeff, ton conseil au médium qui débute le plus important, à part aimer, ce serait quoi?
être à l'écoute. Oui, Ben oui, bien sûr. parce que si on n'est pas à l'écoute, c'est même pas la peine non plus. Attends, complètement, oui. Aimer, c'est une chose, mais on peut aimer pour soi, et on peut aimer pour l'autre. Alors, vaut mieux Complètement, déjà et d'une puis, part aimer pour l'autre et écouter l'autre. c'est ça. Je dirais, pas chercher à se mettre On n'est pas là en avant pour se par dire rapport aux on est le personnes. meilleur, on est le bon, on est là simplement pour aider la personne qui est en face de nous, c'est tout. Mhm. Voilà, donc ça commence par l'écouter parce que euh, quand une personne arrive, ben, moi je me mets tout de suite en empathie, en hyper empathie même. Ouais, je comprends. Et je sais déjà de quoi, dès qu'elle rentre chez moi, je sais déjà de quoi elle souffre. Ah oui, Et donc voilà, donc j'écoute la personne, j'écoute son corps. d'accord. Est-ce que comme ça, si je te demande, est-ce que tu as eu tes deux, trois plus belles médiumnités, est-ce que ça te vient comme ça? Tu en as quelques-unes où tu as eu, je dirais, des moments Moi incroyables j'oublie, en médiumnité? malheureusement je les oublie. Ouais, Et alors il y a les enregistrements qui restent au niveau de la radio, oui. oui. Euh, Moi j'ai super adoré le chien-chien de la semaine dernière. Mhm. On peut l'écouter, voilà, c'est écoutable là, pour les personnes qui veulent. Oui, bien sûr. Mais j'ai aimé encore celle de cette semaine, là, la deuxième, la deuxième médiumnité que j'ai faite en remplacement de Jacqueline hier. J'ai adoré cette médiumnité. Voilà, c'est des. Mais voilà, je vais m'en rappeler un petit peu pendant quelques jours, puis après, ouais, j'oublie. Et quand les Oui, gens me rappellent, parfois ils me rappellent pour prendre une consultation, je me rappelle même plus qui c'est. oui, oui, c'est pareil, c'est terrible. Ah bah non, vous êtes venu me D'ailleurs, voir, bah non, je me rappelle pas quoi. tes séances de médiumnité dans l'ensemble, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit après? Ou Alors, oh, je me rattrapais, grosso modo, voire plus du tout? je me rappelle 10%, on va dire, et puis le lendemain, D'accord. je me rappelle plus que 2%. D'accord. Mais, c'est comme un disque dur en fait, hein, Ouais, ouais, bah, c'est exactement mon raisonnement, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est le disque dur, tu vois. voilà, et tu le vides, et puis c'est tant mieux parce qu'il faut pas garder, c'est pas ton histoire, ça nous appartient pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc on se doit d'oublier, ne serait-ce Et que je par fais- respect pour la personne qui vient nous voir. Mais c'est vrai que ça me fait la même chose, tu vois, c'est marrant, ça me fait la même chose pour les soins. C'est que j'oublie, et même la personne me donne son prénom ou son nom, après elle me rappelle pour me donner des nouvelles ou autre. Je dis oui, Bah oui. je me rappelle plus du tout. D'ailleurs, c'est même un peu ennuyeux des fois, mais enfin bon. Mais c'est vrai que c'est marrant quand même. Voilà. On va se passer une deuxième musique. Allez, c'est parti. Alors ce sera Zaz, tous les cris des SOS, une chanson de Daniel Balavoine. C'est mieux déjà. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, et on retrouve l'émission Au-delà des mots avec Jean-François Bourbon. Et surtout Jeff en invité d'honneur. Voilà, ben, Bien. on va continuer les questions. Voilà, mais dis-moi, est-ce que toi tu as un truc à dire Un truc à dire. avant? Un truc à dire que tu as envie de dire ce soir? C'est toi l'interviewé Ouais, quand ben, je même. voudrais dédier cette émission à mon fiston, tout simplement. D'accord. Voilà, parce que j'étais pendant la pause là, le musical, j'étais en train de penser à mon fils Oui, qui est décédé donc, hein. oui, j'avais cru comprendre. Et donc je voulais lui dédier cette émission et je voulais la dédier aussi à quelqu'un qui est bien là et à Jacqueline, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Bien sûr. Voilà. C'est quand j'ai compris que tu avais quelqu'un de cher qui n'était plus là que je me suis dit, tiens, faut qu'on. C'est là que je te recontactais pour faire cette émission. Mhm. Parce que c'est là que j'ai dit que tu avais des choses à dire, qu'on ne te connaissait pas suffisamment. Tes belles valeurs. Je sais pas si elles sont belles, mais en tout cas elles sont miennes, quoi. Elles sont pas mal quand même. Ouais, ça va, ouais. Je pense quand même.
Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question? Là, ça commence à se calmer un petit peu. On a un petit peu de monde qui commence à aller se coucher. Oui, bah Donc, je oui, remonte un il est petit pas loin peu. J'aurais de. proposé une petite coupette de champagne à la fin de l'émission payée par LTU Radio. Donc, ça fait rester du monde déjà. On va un petit quart d'heure encore, pas plus, parce qu'on a démarré en retard. Oui, bon, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je remonte un petit peu plus loin. Toc, 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 toc. C'est que tout n'a pas été surligné, évidemment. Bah oui, il faut le mettre en fuchsia. Oui. Alors, une question. Daniela, Oui. as-tu des indices pour reconnaître un peu un vrai médium? As-tu des indices pour reconnaître un vrai médium? Ouais. Oui, tu as des vrais médiums et des manipulateurs. Tu as des gens qui Voilà, vont te. oui, je pense que oui. Je pense que c'est le Voilà, but de la question. c'est plus avec l'habitude. Avec l'habitude, on reconnaît les manipulateurs. C'est clair, oui. Voilà, comme quand des gens ils te font parler. Normalement, quand on va voir un médium, bah, on n'a pas, le médium n'a pas à poser de questions. Voilà, quoi. Je sais pas, moi. En général, c'est au médium de parler, c'est pas à la personne qui vient voir. C'est clair. Voilà. Ceci dit, il faut rester ouvert quand même parce que moi, il n'y a rien de pire qui me bloque que quand la personne se tait en face. Ah bah Ouais, oui, évidemment, ouais, non seulement c'est pas un bon échange du tout. parce que elle est Ouais, fermée. Si la personne se ferme, c'est même pas la peine, hein. On peut aller à la pêche, que dalle, hein. c'est clair. Puis enfin, je veux dire, quand il y a des personnes comme ça, même en soins, tu te demandes ce qu'elles font là, quoi, un peu, non? Bah, de toute façon, il faut qu'elles acceptent le magnétisme que tu vas leur donner. Si elles n'acceptent pas, tu auras beau faire tous tes efforts, ça marchera pas, hein. Voilà, Alors, j'ai une réponse. Alors, je ne suis pas une vraie médium. Ah, alors, qui c'est qui dit Euh, ça? c'est Cœur de sorcière qui dit ça. Pourquoi? Je ne sais pas par rapport à notre réponse collégiale, on va dire. Ah, attends, mais non. On dit pas ça, hein. Non, non, du tout, bien au contraire, hein, Non, c'est non, je très dis bien. qu'il y a. Alors, pour tomber sur un bon médium, il faut simplement se fier aux bouche à oreille, comme voilà, c'est vu comme le monde, c'est connu, hein. Faut pas. En plus, c'est une de mes conférences sur les arnaques Oui, à la voyance. tu as plusieurs thèmes quand tu fais tes conférences, d'ailleurs. J'aborde ce thème-là sur les arnaques et justement, je dis aux gens de se fier aux bouche à oreille, c'est la meilleure pub. Bah, c'est comme ça qu'on va trouver des médiums pas Mm. forcément chers, mais qui sont tout aussi bons que ceux que vous allez payer 400 euros, parce que ça existe aussi. Et voilà quoi. Ah, Euh, voilà. Réponse de Cœur de sorcière, parce que je papote, je pose des questions. mais c'est bien, euh, C'est le côté féminin, ça. oui, oui, oui. Moi, dès qu'une personne arrive chez moi, je lui dis ah, vous avez ça qui déconne, vous avez ça qui déconne. Moi, je commence déjà à faire la santé. Mhm. Voilà. Et Ouais, c'est énorme déjà. avec Juste ce ça, petit pour problème de commencer, santé, c'est déjà énorme. bah, ça commence par ça. Et puis après, j'ai des phrases qui arrivent, des images, des parfums. Ça dépend. Ça peut être varié, hein. Mhm. Et bien souvent, j'utilise aucun support. J'ai pas de carte. D'accord. Est-ce que tu as, quand tu fais des conférences ou autre, même là, est-ce que tu as des objets fétiches, des pierres, des pentacles, des bougies, de l'encens, je ne sais quoi, ou d'autres choses de ce style-là, à côté de toi ou que tu as toujours en permanence? Bah, je sais pas. Moi, j'ai pas. Alors, il y a ça aussi. Il y a tu as des médiums qui vont amener plein de breloques avec eux Oui, et ils ont l'impression d'être super protégés. Ça fait plutôt Madame Irma qu'autre chose. oui, oui, il y en a, ils ont tellement de cailloux qu'ils peuvent empirer dans chez Ouais, eux. voilà. Moi, en fait, en général, j'amène peut-être la photo de mon grand-père. Oui, Et encore, plus ça va, moi je l'amène. d'accord, Et non, non, j'amène plus rien. En fait, j'amène plus rien. J'amène ma bonne humeur quand je peux. Et puis voilà. Et d'accord. mais ma confiance, peut-être. Voilà, même si Et j'ai le peur, doute? même si j'ai peur avant le début de la conférence. Et je sais que toutes les personnes qui font de la médiumnité en salle, elles sont comme ça aussi. Elles ont peur parce que voilà, on est quand même presque tout nu devant tout le monde, quoi, hein. Bien sûr. Voilà. Dis-moi, en parlant de médiumnité en salle, Chico Xavier, j'imagine que tu as dû voir le film sur YouTube de l'histoire de sa vie, de ce médium brésilien. Chico Xavier. Ouais. Donc le film No Solar.
Alors, il y a eu plusieurs films, Oui, mais parce là, qu'il y c'est le a film les de mères sa de vie, Chico, depuis il y son a, enfance jusqu'à la fin. ouais, il y a les mères de Chico, il y a Chico Xavier et Pino Ouais. Solar. Voilà, mais c'est pas le Solar. Le Solar, c'est la vie après. Là, c'est Oui. sa vie dans son enfance, quand il Bah, était les mères de petit. Chico aussi alors. Non, je l'ai pas vu sous ce nom-là. Bah, Et ça peut être le. qu'est-ce que tu en penses de cette personne-là qui était Qui un était immense médium, je Ah pense. bah, moi j'en suis certain. Ouais, Ah oui. Bah oui, parce que bah, il a canalisé toute sa vie et c'est d'ailleurs de ces canalisations qu'il a de André Louis justement, oui, dont il a raconté la vie sur dans le film No Solar. c'est ça. Et il a écrit plusieurs livres rien que sur cet homme-là, hein, qui C'est clair. canalisait quoi. Et c'est balèze, hein, c'était quelqu'un de. C'est énorme. Et moi, quand je vois ce film, bon, je vais pas regarder en boucle non plus, hein, mais j'ai l'impression d'être dans la famille, tu vois, Bah oui, de retrouver. bah oui. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a. Oui, 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 oui. On voit qu'il revient. En fait, tout ce qu'il a écrit, quand tu regardes nos Solars et les autres films, en fait, hein, Oui, c'est tout ce que les médiums vivent, hein, tout simplement. d'accord. Et il est vrai aussi que Chico Xavier a souffert pendant son enfance, Oui, énormément. bah oui. Mais, D'ailleurs, mais il avait déjà son guide à côté de lui. c'est pas pour rien que le film s'appelle Les mères de Chico Xavier. C'est parce qu'il a eu plusieurs mamans, en quelque sorte. C'est ça, oui. C'est vrai. Alors, voilà une autre question. Mais les gens décédés avec qui tu arrives à entrer en contact peuvent-elles être aussi du bas astral? Alors, ça l'était, ça l'est beaucoup moins, Oui, parce qu'en fait, en évoluant, on a moins accès, on arrive à mieux élever ses vibrations et donc à avoir des contacts plus élevés également. En fait, dis-moi qui tu es, je te dirai enfin, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es en quelque sorte. tout Mais, à fait. mais c'est vrai que les médiums, en tant que tels, bah, on va dire la dimension la plus proche de l'être humain, c'est le bas astral, hein. Donc, la plus, euh, les contacts les plus importants, enfin les souvent, comment dire ça, les plus souvent contactés. J'arrive pas à dire la phrase. Oui, les personnes que tu as Voilà, en les personnes contact qu'on rencontre le plus médiumnique. souvent en médiumnité, ce sont des personnes du bas astral, en général. Surtout au début, hein. Mais après, non, après on évolue et puis on arrive à rencontrer des personnes plus élevées. Oui. Est-ce que tu as une solution, une protection à dire aux apprentis médiums pour Bah, je se demande, protéger du bas astral, justement? je demande j'aime pas dire mes guides, moi je demande à mon grand-père, à mon fils et à mon arrière-grand-mère, je demande de me protéger tout simplement. D'accord. Voilà. Ok. J'ai une question de cataclic. Oui. Comptes-tu aller voir Padre Pio en Italie? Alors c'était prévu normalement avec au mois de mai, je devais y aller avec une personne comment dire ça, qui est venue faire quelques émissions sur LTU. Oui. Et puis ça devait se faire au mois de mai, et puis finalement ça s'est pas fait. Il a rencontré quelqu'un, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est passé à autre chose, quoi. Et donc, râpé. Mais je compte bien y aller un de ces quatre quand même. Parce que déjà, l'Italie, c'est mon pays. Oui. Je suis d'origine italienne. Oui, évidemment. Et Maintenant que tu le dis, ça paraît logique. voilà, donc voilà, j'aimerais bien aller voir d'où je viens et, et d'où viennent mes ancêtres. D'accord. Oui. Voilà, tout simplement. Mhm. Donc à un moment donné de ma vie, je sais que j'irai. Bon, pour Comme l'instant, c'est j'ai voulu parti aller aux remise. Donc. États-Unis, quand j'ai voulu aller aux États-Unis, j'ai tout mis en œuvre pour y aller. Et donc, pour aller voir Padre Pio, je mettrai tout en œuvre pour y aller au moment voulu. Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui. Faire un quart. J'irais bien moi aussi. Tu vois, tu as déjà du monde qui se Ouais. propose à venir. Alors, est-ce que les personnes qui font des rêves prémonitoires et sentent la mort d'une personne en la regardant ont un don? Oui, c'est un don, c'est ce qu'un ami à moi appelle le pire des dons. Oui, Parce c'est vrai que que, c'est juste ça, c'est pas le plus gai quand même. voilà, en fait, c'est le frère de mon guide, de mon guide terrestre. Lui, il a ce don, il sait quand quelqu'un va partir. D'accord. Et il voit soit une croix au-dessus de leur tête, ou Mhm. alors des chiffres. Ah oui, Ou alors des chiffres.
Et voilà, D'accord. et il sait quand la personne va partir. C'est un don horrible. Mais j'ai pas ce don, heureusement. Écoute, moi j'avais ça à un moment et puis j'ai quand même mis de côté parce que bon, c'est pas trop. Il y a mieux quoi quand même. Mais c'est vrai que je savais très bien une personne, quand on me disait telle personne est malade, je savais très bien voilà, si elle partait très vite ou pas quoi. Oui, Mais bon, c'est pas très très intéressant, mais bon, ça fait partie de certains dons, quoi, on va dire, hein. oui c'est Le un don. Hein, ressenti, comment. oui, c'est un don, mais c'est pas le meilleur des dons, quoi, on va dire. Bon, alors ça se confirme, hein. Tu as déjà toute une équipe qui serait tentée par le voyage, hein. Oui, on paye d'avance. Hein. Une fois, j'ai fait un quart pour un concert de rock'n'roll. Oui, Et à la base, on était plein à y aller. Puis finalement, on n'était plus que 7 dans le 7, une petite dizaine dans le quart. Et puis, j'ai dû avoir 2000 euros dans ma poche, de ma poche, on va dire. ça fait, c'est des concerts VIP, là, quand même. Oui, voilà. Mais c'était pour aller en Belgique. On avait été en Belgique pour voir un concert, un concert d'un week-end voilà, sur la Belgique. D'accord. Du Ouais, rockabilly, du rockabilly. en plus. Bon, alors ça se confirme, il y a toujours du monde qui est très intéressé pour ça. Alors, oui, c'est vrai, ma mère est comme ça, et elle accompagne les personnes. Je ne voudrais pas être comme elle pour, de voir les personnes, de savoir les personnes qui vont partir à l'avance, c'est clair. Il y en a aussi qui font ça au pendule, qui peuvent le dire à l'avance, comme ça, combien de temps il leur reste à vivre. J'en connais un qui fait ça dans les repas, quand il est invité, il contrôle chaque personne. Mais bon, c'est un petit peu morbide, quoi, quand même. Bah oui. Enfin. Voilà. Tu as Alors, juste des. une petite dernière question de Oui, allez. Daniela. Justement, si une personne nous demande, doit-on répondre pour l'envol, ou est-ce une information où on a le droit de ne pas répondre? Alors, C'est vrai que je pense qu'on n'a pas abordé le sujet qu'en tant que médium, comment fais-tu quand tu vois des choses qui vont être catastrophiques ou autres? Est-ce que tu annonces tout en bloc, ou est-ce que tu y vas en douceur, ou est-ce qu'il y a des choses on que sait, tu, que tu on sait quand la évites de personne. répondre totalement? Excuse-moi. Euh, on sait quand la personne est capable d'entendre ou pas. D'accord. Et quoi qu'il en soit, on peut dire les choses, mais en prenant des gants, quand même. Bien sûr. Je ne me vois pas dire à une personne, bah tiens, d'ici un mois, tu seras de l'autre côté. Hein. Hmm. C'est clair, ouais. Non, je dirais plutôt, ce serait bien que tu fasses attention à ça. D'accord. Souvent, quand je parle quand je suis en médiumnité à la radio et que je sens que les personnes ont des problèmes avec des poumons parce qu'il y a le tabac et que je Oui. sais forcément, mais pertinemment, qu'il va leur arriver quelque chose à cause de ça, je Oui. vais leur dire il faut faire attention au tabac. Faites attention. Ouais. Voilà. Parce que moi, je dis déjà d'une part que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on n'a pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Voilà. Non, mais c'est clair. Parce que le fait de le dire et en plus en se servant de l'au-delà pour le dire, c'est presque comme si on condamnait une personne à mort et ça, on n'a pas le droit de le faire. Oui, non, c'est catastrophique, oui, c'est clair. Voilà. Donc Et par contre, on doit tout mettre en œuvre ou tout faire pour que la personne change son comportement de façon à ce qu'elle ait au moins une chance de s'en sortir. ouais, mais ça, c'est pas gagné, tu vois. Enfin, tu vois, par exemple, tu vois, je croise une personne tous les jours à mon travail qui tousse depuis. J'entends arriver en toussant. Et j'ai beau lui dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, j'ai une petite réclamation de cataclique, parce que je crois que j'ai dû oublier la question déjà. Ressens-tu que tu feras des choses différentes et novatrices? Je sais pas. Je sais pas. Je prends la vie comme elle vient. Je fais les choses comme elles viennent. Voilà. J'essaie. En tout cas, en ce qui concerne la radio, j'essaie de la faire évoluer dans du mieux possible. Et de recevoir toujours des personnes qui apportent quelque chose. Voilà. Sûr. Et voilà, moi je pense que à partir du moment où je fais ça, je pense que la mission est un petit peu accomplie, quoi. Voilà, justement, j'allais le dire. Est-ce que tu es une personne qui dit demain je ferai encore mieux, ou je peux faire ceci, enfin plein de trucs dans ce style-là, tu vois? Ou est-ce que tu te contentes, entre parenthèses, hein, contente, de ce que tu as fait aujourd'hui, en disant ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est déjà super, et même si je fais pas mieux, j'aurais déjà fait tout ça, c'est déjà Oui, énorme. oui, bah oui. Le matin déjà, tu te lèves et tu te dis que si tu vas aider une personne, c'est bien.
C'est génial. Ouais, Voilà, c'est sûr. c'est déjà bien. On n'est pas là pour faire du chiffre. Oui, On est là pour simplement se donner, tout simplement, et donner aux gens, quoi. je suis bien d'accord. C'est bien mon avis, tu vois, parce que même si un jour je devais arrêter ce que je fais actuellement, Mais tu auras déjà fait des choses bien. exactement, c'est ce que j'ai fait, ben, je l'ai fait, c'est déjà super. Mais je me vois pas arrêter. Mais moi non plus, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut prendre conscience, il faut pas toujours se projeter dans l'avenir en disant tiens, il y aura ceci, il y aura cela. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oui. Tiens, je voudrais dédier cette émission aussi à trois personnes qui me sont chères Oui, et qui m'ont beaucoup aidé. Là, il y a Sophie, elle est tout en haut. oui, Et il y a Cataclic, justement, on en parlait tout à l'heure. Et il y a Pascal aussi. Voilà, c'est trois personnes qui m'ont beaucoup aidé au niveau de la radio. d'accord. Et Sophie, au niveau des. Quand je me déplace, elle est souvent avec moi et elle me donne un sacré coup de main. Donc voilà, je voulais souligner ça. De toute façon, c'est important de ne pas oublier Voilà, qui que ce et toutes les soit. personnes qui sont là aussi, qui sont qui sont à la radio et qui écoutent et qui de temps en temps interagissent et apportent aussi des choses. Mais voilà, mais c'est quand même trois personnes, voilà, il y a un petit quelque chose en plus, on va dire. Oui, je comprends. Bon, ben, très bien. Ta radio, là, tu prends un petit peu de vacances, comment ça se Oui, passe? 2 mois. Alors, il reste encore une semaine. Et après, je vais D'accord. prendre 2 mois de vacances, juillet et août, parce que les gens, ils ont autre chose à faire que d'écouter Bien sûr, LPU, oui. hein. Il y a la plage, il y a les barbecues, il y a tout, quoi. Donc, amusez-vous bien. Et voilà, moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aller me ressourcer un peu. Tu restes un peu, tu pars un peu, je veux dire, plutôt, ou Oui, tu oui, oui, restes? oui, oui, je vais faire un petit tour en Auvergne. Je vais Très à bien. Montpellier voir des amis, on va dire, parce que c'est des amis. Et après, je monte en Auvergne. Et après, je monte encore voir encore un autre copain médium qui s'appelle Jean Fabrice. Et Mhm. on va aller passer un petit week-end là chez lui. Et voilà, ça va être génial. Et après, je remonte sur Brest et puis je vais travailler pour la saison prochaine. Ok, bon, ben, très bien. Ben, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour, de toute façon, maintenant. Oui, C'était bien sympathique, une fois de plus. ben, j'aime bien, j'adore. Et puis, ben, j'espère qu'on arrivera un jour J'ai déjà du monde un petit peu à rencontrer en Bretagne. J'ai un collègue, Christophe, qui... Ah, j'ai une chambre d'amis, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien qu'on arrive effectivement à Cataclic, se elle a eu, rencontrer un jour. elle a eu ma chambre d'amis là, quand elle est venue. Là, j'ai reçu Muriel et Brigitte Retz, là, qui sont des médiums de Picardie et qui sont venus à la maison aussi. Voilà, j'adore recevoir. Oui, mais je Donc les n'en amis doute sont pas. toujours bienvenus. Et comme je le dis toujours, moi, j'aime recevoir et sans ambiguïté, hein, c'est comme ça, je Non, suis mais je comme ça comprends. et j'ai une chambre d'amis pour les gens C'est qui viennent. simplement le cœur sur la main, Voilà, tout tout simplement. simplement. Bon, bah écoute, je pense qu'on a Ben passé ouais, un je vais te laisser dire au un revoir hein, bon parce que moment. c'est ton émission aujourd'hui, hein. Ah non, non, c'est la tienne, c'est pour toi une fois. Donc, eh bien, je vais quand même remercier toutes les personnes qui restent, parce que tout le monde n'est pas couché, puisqu'on a parlé quand même longtemps, hein. Oui. Mais je trouve qu'on a passé un bon moment. On aurait certainement pu faire mieux, certainement. Mais bon, c'est déjà ça. Oui. Et puis, on a quand même franchement innové ce soir en faisant ton interview. Donc, Ben, j'espère voilà. que ça t'a plu au moins. Hein? J'espère que ça t'a plu. Ah ouais, c'est génial, ouais, ouais, c'est intéressant. Puis bon, c'est bien parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te suit ou autre qui parle de toi, mais peu de personnes qui connaissaient ce que tu as bien voulu dire, de toute façon, hein, que tu as dit cœur sur la main, en toute honnêteté et en toute franchise. Je parle avec mes mots, avec mon cœur et je dis ce que je pense. Des fois, ça peut ne pas plaire, je sais pas. Non, moi je Mais pense que ça nous convient parfaitement, voilà. sinon on ne serait pas là. Voilà, mais en tout cas, c'est sincère. Ah, on nous sort deux petites coupettes de champagne pour la fin, hein, sur le chat, hein. Donc je remercie tout le monde et puis j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée. Et puis je te laisse le mot de la fin quand même, puis je te rends les clés de la radio. Voilà, moi je suis content d'avoir fait cette émission, c'est sympa. Voilà, tu vois, j'avais déjà fait une émission en me présentant, mais ça doit faire 3 ans. Et là, je suis allé dans autre chose.
les questions étaient bonnes, étaient belles. Voilà. Et Ah, j'ai c'est un trouvé, petit peu, j'ai trouvé peut-être un très peu intéressant. fouillis au niveau des questions, mais bon, voilà. En tout cas, c'était C'était des bien, ça m'a questions plu. intéressantes. Voilà. Donc, on va souhaiter le bonsoir à tout le monde. Hein. Et Bonne puis, soirée à tout le monde, puis merci beaucoup encore, et puis bonnes vacances à tout le monde aussi. voilà. Et on se retrouve donc demain à demain vers demain. Et nous recevrons Catherine Lejeune qui viendra donc parler de géobiologie et de radiesthésie. Voilà. Ouais, et puis c'est super intéressant la géobiologie. Voilà. Donc, C'est- gros bisous à toutes et à tous. Allez, une bise Générique. à tout le monde, et puis à Salut bientôt. Jean-François. Bonne soirée à tous.